J'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, pour différentes raisons, tout simplement. Et à partir de maintenant, les vidéos ne seront du coup plus postées sur Instagram comme avant, mais sur cette chaîne YouTube. Vous m'avez demandé justement de reprendre les vidéos et vous m'avez mentionné plusieurs thématiques, que vous souhaiteriez que j'aborde. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer par une de ces thématiques qui est guérir de son passé. Je vais mettre 5 secondes à répondre à cette question. Comment est-ce qu'on peut guérir de son passé? Bah, la réponse, elle est hyper simple. On peut pas. On peut pas guérir de son passé parce qu'on guérit d'une maladie, on guérit d'une addiction. Ce qui veut dire que, bah, par exemple, pour l'addiction, on n'a plus cette addiction, elle ne fait plus partie de nous. La maladie ne fait plus partie de nous quand on est guéri. Mais le passé, on peut pas dire qu'il fait plus partie de nous ou qu'il a potentiellement la possibilité de ne plus faire partie de nous. Non. Notre passé, il fera toujours partie de nous et il a contribué à, à faire qui on est aujourd'hui. Donc on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas ne plus l'avoir, on ne peut pas dire bah non, je n'ai pas vécu telle chose ou je n'ai plus vécu telle chose, etc. C'est pas possible. Donc on ne guérit pas de son passé, mais ce qui est important avec ça, c'est ce qu'on fait de son passé, tout simplement. Donc c'est là-dessus que je vais parler parce que simplement on ne peut pas guérir de son passé. Comme beaucoup le savent, puisque je me suis déjà confiée plusieurs fois là-dessus, j'ai un passé qui est très lourd, très compliqué, qui m'a très souvent tirée vers le bas et j'ai souvent dû me battre avec. Et aujourd'hui, je suis plus en paix avec lui et j'ai une meilleure compréhension en fait finalement de ce qu'il est, de à quoi il m'a servi, etc. Et du coup, je vais vraiment m'appuyer sur mon expérience et les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai traversées pour vous donner un exemple et vous expliquer bah, ma compréhension des choses. Et encore une fois, c'est ma compréhension. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Je vous demande pas du tout d'être d'accord avec moi. Tout d'abord, moi, je visualise, on va dire, que quand on naît, qu'on vient ici sur Terre, qu'on vient s'incarner ici, c'est comme si on nous donne une boîte à outils, sans outils. Il n'y a rien dedans, elle est juste vide. On a juste la boîte. On va être amené au fur et à mesure de notre vie à rencontrer certaines situations, bonnes ou mauvaises, intéressantes, pas intéressantes, enfin peu importe, un tas de situations, on en rencontre de toute façon tous les jours. Ces situations, elles vont nous permettre de remplir cette caisse à outils. Et cette caisse à outils, elle va aussi nous permettre de nous construire nous. C'est-à-dire qu'au début, on n'aura pas beaucoup d'outils, donc on va faire avec ce qu'on a, puis on va commencer la construction. Et peut-être que les outils qui vont arriver plus tard, bah, on n'en a pas besoin maintenant pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc les outils, ils viennent toujours au moment où on en a besoin. Ça, c'est une certitude. On va pas devoir construire quelque chose et puis on n'a pas l'outil. Non. Mais ce qui est sûr aussi, c'est comme je l'ai dit, ces situations, c'est elles qui nous donnent ces outils. Ça veut dire que derrière chaque situation qu'on va vivre, comme je l'ai dit, bonne ou mauvaise, on va avoir quelque chose à comprendre. On va tirer des leçons de ça. Et du coup, ces leçons, comme on dit dans la vie de tous les jours, c'est des leçons. Mais ces leçons, c'est finalement les outils. Et en fait, ces leçons qu'on va apprendre, bah, elles vont déjà de un nous permettre de ne pas reproduire les mêmes schémas, de ne pas reproduire les mêmes choses dans des situations similaires. Mais en plus de ça, elles vont pouvoir nous donner quelque chose en plus à nous. Et en fait, ça va nous permettre de se construire soi, tout simplement. Il faut aussi garder en tête, et c'est bon à savoir, je pense que tout le monde doit le savoir, c'est qu'on a notre libre arbitre. On a le choix. On a le choix de choisir comment est-ce qu'on veut réagir dans telle situation, comment est-ce qu'on veut penser. On a le choix de vraiment tout. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. La seule chose que je peux vous dire qui est vraie. Parce que le reste, c'est mon avis, c'est mon point de vue, etc. Mais le libre arbitre, on l'a tous. Il y a des gens, par exemple, avec leur passé, qui vont décider de se dire OK, je regarde maintenant d'un point de vue extérieur, je regarde ce qui s'est passé et c'est injuste et ça se fait pas et je suis en colère et je suis triste et je suis énervée, enfin plein de choses. Et en fait, ces personnes, elles vont sans cesse remuer ce passé
et se dire: «C'est injuste, nanani nanana», bah, elles vont oublier et c'est pas quelque chose de mauvais ou quoi, hein, c'est chacun réagit comme il veut et comme il peut. Mais du coup, elles vont ressasser et puis elles vont pas se dire: «OK, j'ai ça maintenant, c'est injuste, ça se fait pas, j'ai ressenti telle émotion sur le moment, maintenant j'ai peut-être encore de la colère et cetera. Mais qu'est-ce que je peux faire de cette colère? Qu'est-ce que je peux faire des émotions que ça me procure encore? Les outils que j'ai là, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire?» Et ces outils, je reviens du coup aux outils, bah, des fois on les met dans notre caisse à outils et en fait on le fait de façon super inconsciente. On remarque même pas qu'on a ajouté peut-être 2 outils dans cette boîte et du coup on se dit: «Oui, bah, avec les outils que j'ai, bah, je peux rien y faire et je peux rien y faire et je peux rien y faire et je peux rien y faire» et au lieu de décoller les yeux de la situation et de juste tourner la tête vers sa caisse à outils et dire: «Ah ah, bah, en fait il y a des nouveaux outils et ceux-ci je peux les utiliser pour avancer», non, au contraire, elle reste là-dedans à se dire: «Je peux rien faire, c'est injuste et ci et ça» et au contraire, il y a des personnes qui vont se dire: «OK, c'est pas juste, c'est pas beau, je ne l'aurais pas voulu, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas choisi, mais c'est là et je peux pas dire que c'est pas là, c'est là. Étant donné que c'est là, qu'est-ce que je peux en faire?» Et il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ce passé et en faire une force. Et tout de suite tourner la tête vers les casques à outils et se dire: «Ah oui, ça m'a permis de gagner 2 nouveaux outils et avec ces 2 nouveaux outils, je peux surpasser ça et je peux faire quelque chose de joli avec». Et moi, pour ma part, j'avais tendance à vraiment, me renfermer dans mon passé. Me dire: «C'est pas juste, ça se fait pas, j'aurais pas dû vivre ça, c'est pas mérité et cetera, j'étais trop jeune», heu, un tas de pensées comme ça, en fait, finalement et puis je regardais pas ce que ça m'avait apporté, finalement. Parce que chaque situation que j'ai vécue, maintenant, avec le recul, je suis fière d'avoir vécu ça. Je ne l'ai pas mérité, mais je suis fière parce que ça fait qui je suis aujourd'hui et aujourd'hui, ça me permet d'aider les autres. Quand je vais voir quelqu'un qui est dans une situation similaire à une situation dans laquelle j'étais, et ben je vais savoir déjà de un ce que ça fait comme émotion, ce que ça fait en soi et de 2 je vais juste me dire: «Mais moi, qu'est-ce qui m'a aidé finalement?» Et très souvent, juste le fait de pouvoir témoigner et dire: «Bah, moi aussi j'étais là-dedans et regarde, j'ai réussi à m'en sortir, tu vas y arriver», ben les gens, ça les booste et se dire: «OK, bah, OK, à côté de moi, il y a quelqu'un qui était dans la même situation que moi, bah, je suis pas enfermée là-dedans, je suis pas enfermée dans cette situation, je ne suis pas condamnée par mon passé et je peux faire quelque chose de joli avec». Et ça, c'est le plus important. Mais j'avais aussi cette tendance à, comme je vous l'ai dit, me mettre dans ce truc de: «C'est mon passé» et en fait, je m'auto-emprisonnais dans mon passé et je restais sur ça. Et puis un jour, je sais pas, je ne sais même pas ce qui m'a fait ce déclic. C'est juste j'ai pris du recul et je me suis dit: «Mais en fait, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je suis, mais je sais que grâce à ce passé, j'en suis là et s'il avait pas été là, j'en serais pas là et je serais pas la personne que je suis aujourd'hui». Et je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui, donc je suis aussi fière d'avoir réussi à traverser ces périodes qui étaient compliquées pour moi. Et ce passé, bah, il m'a aidé à me construire. C'est grâce à ce passé que j'ai pu remplir ma caisse à outils et me construire petit à petit. Et c'est ça qui est important en fait. C'est au lieu de voir que son passé compliqué, bah, c'est quelque chose de négatif, que c'est quelque chose de douloureux, non, il y a aussi des côtés positifs. Et du moment où j'ai pu me rendre compte qu'il y avait du côté positif là-dedans, bah, j'ai plus vu mon passé comme une prison et comme un enfer, je l'ai plus vu comme: «OK, c'était compliqué, c'était un orage, c'était une tempête, ce que vous voulez, mais je l'ai traversé. Là, je suis plus dans la tempête, je suis en dehors et je suis vivante et j'ai réussi et je m'aime comme je suis aujourd'hui et donc j'en suis fière et je suis fière de moi, pas du passé que j'ai, mais je suis fière de moi parce que j'ai réussi à traverser ce passé qui était douloureux ou peut-être que plus d'un serait tombé et peut-être que plus d'un n'aurait pas réussi. J'y suis arrivée et ce qui m'a toujours motivée, c'est un petit conseil, hein, c'est que je me disais: «OK, aujourd'hui je suis là. Dans un an, je veux être où? Qui je veux devenir? Comment est-ce que je veux être? Ah bah, en fait, j'ai envie de ressembler à ça, peut-être physiquement. Professionnellement, j'ai envie d'aller jusque là. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Sentimentalement, j'ai peut-être envie de me débarrasser de certaines personnes parce que du coup, bah, je me rends compte qu'elles sont nocives pour moi, qu'elles m'apportent rien de bon.
ou au contraire, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres parce que j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de découvrir d'autres personnes, d'autres horizons, et cetera. Et le fait de me visualiser plus loin, c'est comme si, j'étais à la marche ici et je voyais cette marche-là. Bah, j'ai tout fait pour atteindre cette marche-là et je m'en suis donné les moyens et c'était motivant de me dire qu'il y a un but et il y a un objectif, quoi. Et le fait de me mettre des objectifs et bah, ça m'encourageait encore plus et puis maintenant quand je parle de mon passé, j'ai alors maintenant j'ai beaucoup de recul surtout et j'arrive à me dire: «OK, bah, ces personnes elles ont peut-être été méchantes avec moi parce qu'au fond ça n'allait pas chez eux». Mais je ne peux pas savoir comment est-ce que ça s'est passé chez eux, pour eux et cetera. Je sais juste ce qui a été fait, ce qui a été dit et c'est OK pour moi. Je veux dire, j'avais peut-être besoin d'entendre ces choses-là pour me dire: «Bah non, je ne veux plus de cette personne-là dans ma vie parce que c'est horrible et ça ne se dit pas. Quand on aime quelqu'un, ça ne se dit pas». Et la relation que cette personne prétendait avoir avec moi, ces mots ne sont pas cohérents, donc ça ne me va pas, je m'en libère. Bye! Voilà, en fait. Et les situations pareilles, c'est peut-être qu'un jour, j'ai manqué d'argent pour faire quelque chose. Bah, peut-être que j'ai compris que je manquais d'argent parce que je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Peut-être que j'étais pas à ma place et que du coup, je ne pouvais pas avoir de l'argent, enfin me faire de l'argent et me fatiguer pour quelque chose qui me plaît pas à la base. Alors ça m'a peut-être permis de juste me réorienter et me dire: «OK, bah là, je suis dans un métier où peut-être, certes, je gagne moins bien ma vie, je suis peut-être juste moins fatiguée, je suis plus heureuse et puis juste, j'ai pas besoin de cet argent pour faire quelque chose en plus parce que je fais déjà ce que j'aime. J'ai pas besoin de cet argent qui me manque maintenant pour faire des choses qui me plaisent parce que je fais déjà quelque chose qui me plaît». Et toutes c'est des exemples, hein, mais toutes les situations qui étaient compliquées dans ma vie, bah, finalement, elles m'ont c'était un peu comme des alertes en mode: «Tu n'es pas à ta place» ou «Cette personne ne doit pas être là» ou «Toi, il faut que tu changes ci, il faut que tu travailles ça» et cetera et à chaque fois, c'est un peu comme des indicateurs de se dire: «OK, bah, là, ça ne va pas parce que quelque chose ne va pas. OK, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? OK, ah, bah, c'est ça qui ne va pas» et une fois que j'ai trouvé ce qui n'allait pas, je débloque un nouvel outil et puis, bah, du coup, je peux me construire déjà et construire ma vie avec ce nouvel outil où là, maintenant, bah, j'en ai besoin pour aller de l'avant et pour aller encore plus loin. Et en fait, c'est simplement ça. Mais c'est vrai que sur le moment même, et bah, on a souvent tendance à s'enfermer et s'emprisonner dans son passé. Mais il faut que ce soit clair. Son passé, c'est pas une prison. On n'a pas à s'enfermer dedans et on n'est pas notre passé. Moi, je suis Morgane, je suis pas mon passé. Oui, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément faciles, des choses qui n'étaient pas forcément agréables. Sur le moment même, j'avais peut-être des idées noires. Je me disais: «Mais c'est pas possible, pourquoi? Comment je vais m'en sortir?» Bah non, je vais pas m'en sortir. Mais une fois que tu es dehors de cette situation-là, tu te dis juste: «Mais attends, c'est moi qui viens de passer cette grosse tempête où j'irai même pas foutre les pieds?» Bah ouais, en fait, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Une fois qu'on y arrive une fois, on peut y arriver une deuxième fois, on peut y arriver une troisième fois et au final, on y arrivera de toute façon. Et en plus de ça, le fait d'y être arrivé, bah, ça nous a en plus de ça aidés. Il y a que du je vais pas dire il y a que du positif, non, parce qu'on a forcément des émotions dites négatives, mais pour moi, elles sont même pas négatives, elles sont juste justifiées. Si dans une situation qui est douloureuse, vous êtes en colère, vous êtes triste, laissez sortir. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et c'est faux de dire: «Non, tu en colère, il faut tout de suite la calmer. Non, t'es triste, et bah, non, il faut pas être triste». Non, c'est faux. Vous avez le droit de vivre avec vos émotions et dire: «OK, bah, là, je suis en colère et j'ai le droit de sortir cette colère. Si j'ai envie d'aller crier, bah, je vais crier. Si j'ai envie d'aller frapper dans un coussin, je vais frapper dans un coussin». J'extériorise mes émotions et ça, c'est vraiment important et je le redirai jamais assez. Le fait d'enfermer ses émotions, c'est enfermer tout ce que vous ressentez en vous et quand vous voyez quelqu'un en colère, imaginez si sa colère n'était pas sortie, ce que ce serait à l'intérieur. Bah, des fois, c'est juste ça, ce mal-être. C'est le fait de pas pouvoir sortir les choses. C'est peut-être de pas pouvoir dire à cette personne: «Bah, juste pars! Je veux pas te voir, je veux pas parler avec toi». Vous avez le droit d'exprimer tout. Il y a la façon de dire les choses, évidemment. Mais vous avez le droit de l'exprimer, de dire: «OK, bah, aujourd'hui, tu m'énerves. J'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te parler. Je suis désolée, peut-être que demain ça ira mieux, mais juste laisse-moi avec mon émotion, que je la sorte, que ça aille, puis ensuite ce sera OK et puis on pourra reprendre là où on en était. Là, je peux juste pas». Vous avez le droit d'exprimer et c'est ce qu'on appelle la communication.
Une fois que vous avez fait part de votre besoin, la personne, elle peut le prendre comme elle veut. Si elle a envie de le prendre mal, qu'elle le prenne mal au final. C'est pas votre problème et c'est pas vous qui avez mal fait les choses. Au contraire. Par exemple, moi, je suis en colère contre vous, et puis, bah, vous me voyez bien, je suis agitée, ouais, je crie, enfin voilà. Est-ce que ça aurait pas été mieux que je dise: «Écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas parler, je ne suis pas disposée à parler correctement, à parler sans colère et cetera. Je suis en colère. J'ai besoin d'être seule». C'est mieux, parfois c'est mieux et c'est vraiment ça la base de la communication et on doit encore plus communiquer et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends encore tous les jours et que je peux observer, c'est que bien souvent, on manque beaucoup de communication. On a l'impression de communiquer, mais en fait, on communique pas assez et puis c'est pas assez clair pour les gens parce qu'on a notre façon de communiquer. On va se dire, «Ouais, mais pars» et puis on pense que la personne a dû comprendre qu'on était en colère et qu'on voulait pas parler avec. Alors que la personne, elle s'est juste dit: «Mais pourquoi elle me rejette? Enfin, elle a quoi?» Et c'est pour ça qu'on communique pas assez et souvent on a l'impression de communiquer comme j'ai dit. Mais non, il faut vraiment, même si c'est extrême, dire ce qu'on ressent. Dire: «Je ne parle pas avec toi parce que je suis en colère et parce que je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un aujourd'hui» et c'est pas contre toi. C'est peut-être long, mais c'est mieux. Donc voilà. Donc résumé, on ne guérit pas de son passé parce qu'il fait toujours partie de nous, mais on en fait ce qu'on veut de son passé. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est à retenir. On en fait ce qu'on veut de notre passé. On peut choisir de s'enfermer dedans et on vivra peut-être pas forcément confortablement. Ou alors on décide d'en faire une force et se dire, bah, chaque situation qui a été douloureuse, elle m'a permis de me construire, elle m'a permis de me donner les outils pour me construire. Et aujourd'hui, je suis juste fière de moi. Et je suis fière quand je regarde derrière et que je vois tout ce que j'ai pu traverser. Là où je suis aujourd'hui, je suis juste fière d'avoir réussi à faire ça. Et vous avez le droit d'être fière de vous et c'est le principal. Donc voilà. Voilà mes quelques mots pour, pour la question de comment guérir son passé. J'espère que ça vous aidera, j'espère que j'ai été claire et si vous avez des questions, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds assez facilement. Si c'est pas ici que vous voulez poser votre question, bah, ça sera sur Instagram et je réponds aussi très facilement. Et du coup, voilà, je vous mettrai les liens en bas de mes autres réseaux, comme ça, si vous voulez pas écrire ici, est-ce que vous avez tout à fait le droit, vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook, Instagram. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse ce genre de vidéo, parce que je vais vraiment faire ici les vidéos, donc voilà.